notre planète vit un tournant majeur de sa croissance globale. Elle a atteint en 2012 plus de 7 milliards d'habitants. Et cette croissance, selon les prévisions, passera à 9 milliards en 2050. Quel modèle de gestion pour accueillir ces futures populations? Ces questions importantes font l'objet de débats dans les grandes organisations au niveau mondial. Notre planète est devenue une ville planétaire au regard du fait que les villes aujourd'hui regorgent plus de 50% des populations sur le plan mondial. Imposant à nos dirigeants la mise en place d'infrastructures plus avancées afin de mieux gérer les besoins urbains et améliorer la qualité de l'ensemble des services, dont le transport et le besoin en énergie sont un impératif pour l'équilibre social. Nous sommes en Côte d'Ivoire, pays en pleine croissance économique, croissance que ses dirigeants ont entamée depuis maintenant plus de 5 ans. Cela se justifie par de nombreux indicateurs en croissance. On pourrait citer le classement Doing Business, le boom économique enregistré et sur le plan infrastructurel et technologique, les grandes réformes entamées. Et pour parler de l'économie numérique, le concept nouveau des villes intelligentes pour les enjeux énergétiques et le transport sont bien perçus par les autorités de tutelle au niveau technologique. Une première chose, je pense qu'il faut partir un peu en arrière. Dans les années 90-92, on parlait d'informatisation des villes. Donc, jusqu'à 2000-2005, en tout cas dans nos villes africaines, c'était de gros efforts pour mettre à disposition des PC dans chacun des bureaux ou dans les familles. Et même, nous continuons de le faire. Mais nous avons passé un cap avec l'évolution de la technologie pour parler des villes intelligentes parce que ces villes-là, dans leur programme, si la gestion de la ville ou le pilotage de la ville se fait sur la base des infrastructures technologiques, ça va changer la donne et ça va changer les habitudes de nos concitoyens ou des populations. Du coup, on est en train de migrer vers un niveau de style de vie. Donc, premièrement, quel avantage pour nos villes africaines? On commence à avoir une qualité de vie, une façon de vivre qui nous permet d'être modernes. Et dans des indicateurs au niveau mondial, à partir du moment où on commence à toucher à la technologie, la productivité augmente et la qualité de vie aussi s'améliore parce que on peut tout de suite régler 2-3 diligences à partir du téléphone, à partir d'une application ou à partir d'un service mis à disposition. Donc on se rend compte que au-delà du concept de ville intelligente pour parler d'objets connectés, infrastructures technologiques, la population même commence à avoir un mode de vie intelligent. Donc à partir du moment où on est dans cet élan-là, nos villes africaines aussi commencent à avoir une certaine qualité de vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le temps compte beaucoup. On dit le temps c'est de l'argent. Et dans le domaine portuaire, on est vraiment face à cela. Et l'impact d'un tel réseau intégré permettrait, le véritable impact, ce serait de gagner du temps et d'améliorer le rendu, la qualité de service pour les importateurs. Et je pense que c'est le point le plus important. Il y en a d'autres, c'est faciliter le commerce en général. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont en train d'être mis en place progressivement par l'autorité, qui sont le guichet unique du commerce extérieur, au travers d'un organisme qui s'appelle Webfontaine. Et c'est des solutions qui sont apportées pour améliorer le quotidien des opérateurs. Je pense que c'est des étapes qui sont prises en compte dans un processus global de développement de la Côte d'Ivoire. Et j'espère que très rapidement, on pourra avoir ces solutions-là effectives pour améliorer notre quotidien. La question de l'énergie est une problématique majeure dans cette ambitieuse vision. Des solutions existent et sont en cours d'implémentation dans ce système global de gestion. Les acteurs privés sont même engagés sur ces chantiers. Nous sommes en expérimentation d'une énergie propre appelée hydroéolienne qui nous permettra de décentraliser la production de l'énergie, de la rapprocher auprès des utilisateurs au travers des fleuves, des rivières, de toutes sortes de cours d'eau afin de régénérer de l'énergie propre et permettre à ces populations de s'auto-alimenter, soit dans une gestion de collectivité, je pourrais dire communauté rurale, ou soit sous le couvert de la tutelle, mais de sorte qu'aujourd'hui le problème énergétique trouve sa solution
globale dans l'accès à l'électricité. Nous étions à Bassam vendredi dernier et nous avons vu l'axe du gouvernement sur l'électrification en Côte d'Ivoire, où le gouvernement s'est assigné le challenge d'offrir l'électricité à tout village au-delà de 500 habitants. Mais si nous restons dans les solutions classiques, thermiques et polluants, nous allons créer plus de problèmes que nous voulons résoudre. C'est en cela que SICODEM est innovatrice au travers de l'énergie hydroéolienne qui consiste à produire en proximité et un gain non seulement pour la localité, un gain pour le secteur, mais en accord et en harmonie avec la ville intelligente et les accords de Kyoto, de Montréal sur les gaz à effet de serre. Alors il y a un besoin énorme d'énergie, énergie électrique, énergie pétrolière, énergie à tout point de vue. Le préalable pour bien apprécier le développement des pays africains dans le concept des villes intelligentes reste des infrastructures de qualité et l'implication des couches sociales. Un vaste projet mondial d'interconnexion est en cours depuis une décennie, et ce dans le but d'apporter une qualité d'infrastructure pour répondre aux besoins combien importants de l'Afrique au regard des autres continents plus avancés sur ces investissements. La Côte d'Ivoire a le gros avantage d'être un pays faisant frontière avec le golfe de Guinée, avec une forte proximité, avec cet important trafic dense de données et d'interactions. Analysons ensemble quelques indicateurs importants pour mieux cerner la globalisation de ce grand système en cours de consolidation. En prenant en compte le taux de pénétration d'Internet au niveau mondial, nous voyons une montée fulgurante des pays développés par ordre de croissance. Sur une population mondiale de plus de 7 milliards, 34% ont accès à Internet. L'Amérique du Nord, en tête de file, enregistre un taux de 74% de sa population ayant accès à Internet. Ensuite, vient l'Océanie avec 63% de sa population connectée. En troisième place, le continent européen avec 63%, puis l'Amérique latine avec 43%, suivi par l'Asie avec 27% et l'Afrique avec le deuxième continent le plus peuplé avec seulement 16% de sa population connectée. Ces chiffres reflètent également le fossé numérique de l'Afrique avec l'ensemble de ces grands continents industrialisés, car la technologie reste un pilier majeur de productivité. À ce dispositif impressionnant, un levier important reste à baisser, celui des coûts d'accès à Internet et les disparités du genre sur l'utilisation. Le genre féminin sur l'ensemble du continent est encouragé dans cette extension forte de l'économie numérique dans toutes les franges de la population. Cela fait l'objet de rencontres internationales auxquelles nos dirigeants apportent leur soutien sans faille à un équilibre juste des genres dans la politique de pénétration des TIC en Afrique. La bataille et les défis sont connus. Les États s'engagent à cette bataille d'équilibre. Les institutions financières sont également attendues pour appuyer cette volonté politique. Un véritable clivage entre hommes et femmes qu'il convient de combler. C'est notre intérêt, les femmes représentent 50% de la population, et notre intérêt pour nos États, c'est de faire en sorte que ces 50% de la population aient accès dans les mêmes conditions que les hommes au TIC, puisque nous sommes tous convaincus des avantages qu'offrent les TIC. En Côte d'Ivoire, en tout cas, nous faisons en sorte que ces 50% de la population aient un accès au même titre que les hommes à ces solutions qui sont des solutions qui apportent de la valeur, qui permettent de créer de la richesse, qui permettent d'améliorer les conditions de vie des populations. Sur toutes ces questions, évidemment, nous attendons un support de la Banque africaine de développement qui peut aider au niveau de l'éducation, qui peut aider au niveau de l'émancipation des femmes, qui peut aider également pour la mise en valeur des besoins des femmes et de l'intérêt pour les femmes à aller vers les TIC. Le grand univers des organisations non gouvernementales, plus que conscientes des grands enjeux de l'économie numérique, initie des partenariats avec des fournisseurs de systèmes afin de suivre l'élan de l'économie numérique tant souhaité pour le développement de l'Afrique. C'est une plateforme où nous donnons la possibilité aux ONG de découvrir la technologie et comment est-ce que la technologie peut transformer leur travail et les aider à atteindre davantage de résultats positifs. Le message est bien perçu et la satisfaction est grande pour l'ensemble des parties prenantes à ce vaste chantier de réduction du fossé numérique. Avec nous, ces 250 associations vont bénéficier de ces logiciels et auront donc des espaces pour les utiliser, pour faire leur rapport d'activité, pour faire leur
outils de communication. Donc voilà un peu le lien qu'il y a entre Microsoft et nous. Grâce à ce partenariat, nous renforçons les capacités de notre organisation, mais nous renforçons aussi les capacités de 250 autres associations de la société civile ivoirienne. L'espoir est permis, il faut croire en nos pays et continuer la marche vers une forte implication des TIC dans la vision de l'Afrique, l'Eldorado de demain selon les prévisions des experts. La ville intelligente, telle que vécue ailleurs, démontre que cela est possible. Il faut que notre jeunesse apprenne à rêver grand et à rêver beau. Nous avons une chance extraordinaire, c'est que nous avons beaucoup de compétences au sein de la jeunesse. Et le levier du numérique est un créneau important pour que nous puissions arriver à la transformation digitale, ou du moins pour qu'on puisse rapidement se hisser au rang des pays développés ou des pays émergents. Mais il y a simplement besoin qu'ensemble, en tout cas, nous les jeunes, nous sachions que quelque chose de bon peut sortir de notre sein. Donc, il y a besoin de prendre un seul élément, le travail. Plus nous travaillons, nous pouvons changer des choses, nous pouvons transformer des choses. Et je suis convaincu que chacun des jeunes Ivoiriens peut participer à l'édification d'une Côte d'Ivoire émergente et grande. Nous pensons que l'Afrique a les moyens de relever ce challenge. Les hommes existent. Changeons des mentalités et nous relever le défi. La technologie, elle existe. Il y a aussi une volonté des gouvernants de les implémenter dans nos territoires. Il est question maintenant de mettre en œuvre, et j'espère que cette mise en œuvre se fera rapidement pour l'amélioration de la qualité de vie de tous et de chacun. Les TIC constituent aujourd'hui une grande richesse d'optimisation des ressources et des potentialités de la Côte d'Ivoire et par ricochet de l'Afrique. La volonté politique, les hommes, le génie africain existent. Il nous faut donc construire un écosystème favorable à l'éclosion de l'innovation dans tous les secteurs forts comme l'énergie et le transport de nos États.